Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, t'es avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Bonjour René Ruiz. Ton petit frère Mosley. Bonjour Mosley. Bonjour Pépé. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment tu vas, Mosley? Ça va très bien. D'accord. Pépé, le week-end. Le week-end c'était bien, très bien Le jusqu'à week-end hier. du sport. Jusqu'à hier. Je parle de sport. La coupure de courant, c'est pas un sport. Si, parce que ça nous a empêché de regarder les matchs. Pépé, arrête. Ça nous a empêché de regarder le match. Pourquoi vous cherchez toujours les raisons là-bas? Pas de sport de façon sport. Non, le sport, c'est ça la différence. C'est que On n'a même pas encore donné la parole à ton invité. le sport n'est pas que sur le terrain. Il y a le sport en dehors. Et bien sûr, parce qu'il faut que nous on regarde par exemple les matchs de Paris Saint-Germain. Les matchs des autres, vous n'avez pas vos matchs ici, c'est les matchs des autres que tu mets en priorité. Vous qui? Vous qui? Non, Pépé, alors, le sport Voilà, ce donc, week-end. comment on appelle ça? On avait Urgence, Moïga. On a parlé d'elle il y a quelques jours. Aujourd'hui, on parle encore d'elle. Toujours de, on va dire quoi? Sur une lancée. Sur une bonne lancée. Urgence, c'est une fille de Lambané. Hein. Ouais. Oui, elle a commencé le Oui, elle a Lambané. dans son. Si. Oui. On avait fait un article sur D'accord, je te dis. Enormi.com. Je te dis que c'est une Enormi, on avait fait. pépinière de Lambaréné. Nous, quand on écrit sur quelqu'un, il réussit. Moi aussi, quand je travaille avec quelqu'un, il réussit. Enormi Magazine, dès qu'on met quelqu'un en haut, il réussit. Voilà, D'accord, elle confirme tout ce qu'on disait déjà sur elle. Voilà. Toutes les prédispositions qu'elle avait l'entremettre en valeur. On disait déjà qu'elle était la semaine dernière par rapport au classement africain, elle était déjà deuxième en Afrique. Et on peut supposer que les points qu'elle continue d'engranger vont permettre qu'elle monte encore. Parce que là, elle a participé donc à l'Open de Hollande dans les moins de 73 kilos toujours. Elle a directement commencé à partir des huitièmes de finale parce qu'elle a un certain niveau. Donc, plus tu as un certain niveau, plus tu rentres en cours de compétition. Donc elle est rentrée à partir des huitièmes de finale. Elle a battu une Hongroise 8-3, ensuite une Française 9-8. Et puis finalement, elle a été battue en demi-finale par la médaillée d'argent des dernières JO, Lorraine, britannique, donc par 22-17. Donc elle s'est contentée donc de cette médaille de bronze qui fait du bien, même si elle-même elle a dit que l'objectif pour elle c'était l'or, mais malheureusement elle ne va se contenter que de l'argent. Le taekwondo a beaucoup changé. Hein. Tu as regardé les Jeux Olympiques, tu as regardé les nouvelles compétitions. Ils n'ont même plus un gros dobo comme avant. Ils ont maintenant un petit collant qu'ils portent, voilà, avec des plastrons numériques. Ouais, électronique. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de c'est peut-être ça le désavantage de beaucoup Oui, mais les Africains, ils n'étaient pas prêts en fait. Ils ne sont pas prêts. Parce que tu n'as plus besoin de force pour marquer le point. C'est fini. Non, aujourd'hui c'est le point, c'est plus la violence. Il faut connaître juste les points. Mais avant, il fallait que le plastron, tu vois les gars qui ont commencé le taekwondo dans les années 90, il fallait que le plastron fasse le bruit, tu vois. Aujourd'hui, il faut que le plastron... Il faut toucher il faut le une point. sensibilité. Il faut c'est la sensibilité. Ouais, mais on ne touche pas n'importe où. C'est pas partout où il y a les capteurs. Voilà. Si toi tu ne sais pas ça, tu vas continuer à frapper. Mais il faut qu'on apprenne ça déjà. Non, les Gabonais tapent même là où S'il vous plaît. Non, je n'ai pas dit les gars. Là, il ne peut pas gagner des points. Je suis un peu... Le plastron, c'est quoi? Le plastron, c'est un habit Tenue de combattant. C'est un gilet de protection. Un gilet de protection pour les combattants. Au taekwondo, qui est un peu comme le gilet pare-balles. Au taekwondo, il y a la protection de la tête, le casque. Pour les professionnels, il y a le dentier. Il y a la protection de la tête, protège aussi les oreilles. Parce que le Delio Chagui, en général, est frappé ici. Après, tu as le plastron qui protège la poitrine, les côtes et le bassin. Et puis, tu as le cache-sexe. Voilà, la coquille. Qui protège les testicules. La coquille. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et il faut toucher à une certaine partie pour avoir plus de points. Tu as les protège avant-bras et les protège tibia comme Et comment ça se passe pour les points? Il faut frapper sur le plastron où il y a les capteurs. En général, les capteurs se trouvent du côté gauche et du côté droit sur le flanc. Et que si je tape sur le tibia et que je casse le tibia, il n'y a pas un point. Non, tu es éliminé. Comment ça? Si tu frappes sur le pied de quelqu'un, tu es éliminé. Mais tu frappes sur le tibia. On ne frappe pas en bas. Mais tu frappes les intentions. Il n'y a pas de low kick. On ne frappe pas en bas de la ceinture. C'est leur règlement. Mais c'est pas le pied qu'on lève. Si, mais on lève je le peux pied. casser le pied de l'adversaire et puis le match. Des reins jusqu'à la tête. Ça dépend de la manière dont tu casses ton pied. Tu vois.
Mais je lui Ah, mets tu un as cassé. c'est bon. Voilà, tu as vu, là. Bon, c'est les intentions. Donc c'est vraiment aujourd'hui vraiment avec la technologie, il faut tout le temps se réadapter, il faut tout le temps Et je assister crois qu'Anthony Obam n'était pas au point Bien aux sûr, Jeux il a Olympiques. D'après, je suis entraîné en non, Europe. ça fait était longtemps forcément qu'il au est point. dessus. Non. C'est peut-être nos athlètes ici qui ont ce retard-là, mais Il lui, y a un il gars était qui a déjà. un taekwondoïste en France qui a fait une analyse sur les combats d'Anthony Obama. Il dit que le gars, il n'était pas au point. Donc, il Mais s'entraînait il n'était pas au point, c'est pas à Au cause point des de la plastons. technologie des... Mais il est dans une des meilleures Ouais, parce écoles que- d'Europe. Non, mais Eux, quand ils même, utilisent Pépé, ça si on de prend loin. par exemple Man, ici, tu vois le la combat finale, d'Anthony Obama, la c'était finale une qu'il perd aux Jeux catastrophe. Olympiques en Non, ça Angleterre. c'est aux Jeux Olympiques. Quand C'était- même. Non, on est en 2012. Ouais, quand On est en même. 2012, on parle de 10 ans plus tard. Un moment d'hésitation, bam, il a pris. Hein. Mais on est 10 ans plus tard. Si 10 ans plus tard, parce que l'analyse qu'il fait là, c'est 10 une ans analyse. plus tard, on ne peut pas te battre 21 à je ne sais pas combien. Mais c'est pas à cause des plastrons. Ça, il n'était pas Et peut-être donc, prêt il était pas sur le prêt, plan peut-être. général, c'est tout. Mais je crois qu'au niveau de la technologie, il est assez outillé pour Pépé, savoir on parle où il de va. Kwan Kido ce matin. Voilà, on parle de Kwan Kido, on parle du championnat du monde. À distanciel. Voilà. C'est la plus grande révolution du sport que j'ai vue dans ma vie. Ben, on n'en parle même pas, hein, mais c'est vrai. En plus. Compétition. C'est Mais la nous, première fois que on j'en entends en parler. parle ici. C'est la première fois que j'en entends Bon, parler. cela, il faut en parler sur un euro. Oui. Les arts Donc- martiaux en distanciel. Ouais. se battent, Mais je crois qu'ils sont en train, via je le crois net. qu'ils sont en train de, ils sont en train d'ouvrir une C'est grande sur le porte. jeu vidéo ou Ce quoi? sera non. Mais ça ressemble Il à... va justement nous ça expliquer ressemble comment ça à- c'est. ça ressemble aux jeux vidéo. Hein. Non, ça ressemble au jeu vidéo quoi. Mais à un jeu vidéo qu'on jouait quand on était Man, tu vois, mais un troisième Dan Geze. Street Fighter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce ne sont pas des combats. Voilà, ce ne sont pas des combats, ce sont des prestations. Et donc, le président Régis Bibanquier, le président de Gabon, Kwan Kido, va donc nous expliquer comment ça s'est passé. Monsieur Biban, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. C'est fait. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous avez fait une révolution dans le sport. Les compétitions en ligne. Oui, il fallait bien qu'on en arrive là parce que depuis un moment, vous avez amené votre fameuse maladie là. Comment vous l'appelez Votre maladie que vous baladez partout dans les Le rues, corona. dans les taxis. Non, c'est pas nous. C'est Tu pas sais, nous. tu sais qui a amené ça. Il ne faut pas nous accuser. C'est pas vous. C'est vos gens qui C'est font vos le gens Kwan qui Kido. voyagent. Ceux qui voyagent. Vos gens c'est eux qui font ont le amené Kwan ça. Kido. Nous, on n'a pas encore voyagé. Effectivement, on voulait voyager de l'année dernière, c'est-à-dire au mois d'avril, pour effectivement participer à une compétition internationale physique en Allemagne. Finalement, elle n'a pas eu lieu parce que vous avez décrété qu'il y avait une maladie qui faisait que les gens ne pouvaient pas voyager. D'accord. Donc, on en est resté là jusqu'à cette année et les autorités du Kwan Kido au niveau international ont estimé qu'un an, 2 ans ne pouvaient pas passer sans qu'il y ait des activités. Enough is enough. Alors, ils ont dit, on va faire la compétition en ligne. Ça veut dire chacun est dans son pays, il nous montre ce qu'il sait faire sur l'écran et les autres arbitres internationaux vont juger. Maintenant, sur le plan pratique, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y avait une organisation? Enfin, il y avait une Technique. organisation Vous étiez sur un technique. site Comment ou ça s'est bien passé? chacun était à la maison, dans sa petite chambre. Ah oui, binaire. Bon, comment ça s'est organisé? Ça s'est organisé au gymnase du Britannique militaire pour le Gabon. Ah, d'accord. On avait une structure assez adaptée pour la circonstance. Et chacun dans son pays était soit dans un gymnase, soit dans une salle d'entraînement, soit dans l'endroit qu'il aurait choisi. C'était dans l'espace en plein air, quoi. Donc, de notre côté, il fallait qu'on ait un plateau technique, c'est-à-dire là où on filme chacun de nos athlètes lorsqu'ils passent. Et on avait également un écran sur lequel on visualisait les prestations des autres nations. D'accord. Et à un moment donné, l'organisation affichait les résultats après chaque passage. Ça veut dire qu'il y avait une caméra qui filmait les gens qui étaient sur le tatami. Voilà. Voilà. Et donc, à chaque passage, lorsque c'était le passage du Gabon, la caméra filmait et tous ceux qui sont dans d'autres pays, eux, ils voyaient ce que le Gabon, faisait. Là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de combats, c'était beaucoup plus... Non, on n'est pas agressif. Pas du tout. On est très gentil. Donc, le combat, c'est comité, non? Oui, combat, je pense que c'est comité. Non, il n'y a pas eu de combat. C'était une compétition purement technique. Comité, c'est japonais. Eux, c'est Non, vietnamien. j'ai envie de dire, en ce qui concerne les Ils combats... ont un Avec nom. les combats synchronisés. Ils ont un nom qu'ils C'est appellent ça. Disons, tu as les prestations. Le hein, Kovodao, voilà. Ah, d'accord. Disons, des prestations Donc, synchronisées. ce n'était que des katas, comme disent les autres. C'était que des enchaînements qu'on faisait. C'est Kuen. Les Kuen, Tao Kuen. Donc, c'était uniquement ça. Et quelle est la prestation des Gabonais? Bon, la prestation des Gabonais, il faut d'abord circonscrire les choses. Il faut dire qu'au départ, on est parti avec une équipe de
je pense, 12 personnes. À la dernière minute, on nous dit il va falloir retirer 2 personnes parce que les deux, c'était les 2 filles d'ailleurs, les seules filles qu'on avait, n'avaient pas encore la limite d'âge. Ah, d'accord. Et Elles étaient trop jeunes. Elles étaient trop jeunes. Je crois que l'une des filles que je connais bien, elle va avoir 18 ans au mois de novembre. Là. Ah, donc il faut avoir 18 ans pour participer Il faut avoir 18 ans au jour de la compétition, à l'heure de la compétition. Donc, si on était passé un mois plus tard ou quelques jours plus tard, peut-être qu'elle serait passée. D'accord. Mais à cause de la limite d'âge, elle a été retenue avec une autre aussi. Donc, on est parti comme ça. Et ensuite, on avait, je pense, 6 catégories. On avait 6 catégories au total. Donc, la catégorie des filles ayant été écartée dès le premier jour, il nous en restait 5. Donc, du coup, le premier jour, on a fait passer la première catégorie et les 4 autres sont passés la deuxième journée hier. Pour quel bilan? Qui composait le jury? Bon, le jury, on va dire, il était international et à chaque passage également, on affichait les membres du jury, en tête desquels le maître fondateur de la méthode, Pham Nzonton, et les autres disciplines, que les autres élèves, comme l'ivoirien. Pham Nzonton, il est toujours vivant. Il est bien vivant. Il t'entend parler aujourd'hui même. Je crois que c'est le seul aujourd'hui qui est propriétaire qui est inventeur d'une discipline et qui est toujours vivant. Effectivement, c'est l'un des rares maîtres qui ait créé une discipline martiale et qui soit toujours là en place. Donc après chaque passage, il y avait, on va dire quoi, le classement qui était affiché. Tout le monde pouvait voir. Tout le monde pouvait voir. Après chaque passage, on va dire, au début, on annonce quoi, qu'il va y avoir peut-être 5 pays. Dans chaque pays, il y aura tel qui vont passer. En fait, ça nous permettait déjà d'avoir l'ordre de passage. Et après tous les passages, le tableau s'affichait et puis il montrait les résultats. Donc le bilan des athlètes gabonais. Voilà. Des athlètes gabonais. Comme je disais, on avait déjà une première catégorie de filles qui n'a pas été retenue, donc pour le premier jour. Après, il nous restait une deuxième catégorie, c'était les ceintures, les deuxièmes capes. Donc on a eu 2 passages qu'on a pensé excellents. Malheureusement pour nous, quand on a regardé sur le tableau, en fait, on a vu médaille Dun, c'est D-U-N, c'est un nom que je ne connais pas d'ailleurs. On a vu le Gabonais. Bon, on a dit, mais qu'est-ce que c'est? On ne savait pas. Mais nous, on était attirés par le podium. Première, deuxième, troisième place. Et puis, quand on a vu les places, le Gabon n'était pas là. Bon, en fait, on a pété plus ou moins un câble, qu'on s'est dit, mais on a vu toutes les prestations, mais comment se fait-il que la nôtre soit passée aussi à côté? Mais après, on nous explique, là, c'est ceux qui étaient en communication, ils disent, non, vous avez été 4e. Donc, le premier jour, déjà, on était 4e. Mais le 4e, il n'est pas sur le podium. C'est un peu comme le match de classement, quoi. Il est juste 4e. Donc, c'était pas mauvais. Le deuxième jour, par contre, on a eu, je crois, 5 prestations. Et sur les 5 prestations, on a eu 2 médailles. D'accord. Des médailles d'or. Des médailles de bronze. 2 médailles de bronze. On a eu 2 fois. C'était la journée des médailles de bronze. Au moins, il y a des médailles. On a eu 2 fois. Au moins, il y a des médailles. C'est pas comme l'autre sport. On parle quand même de championnat du monde. C'est pas un championnat d'Afrique. C'est pas le championnat d'Afrique. Tu connais à quel niveau le Kwan Kido Gabonais était il y a des années? Mais tu dis il y a des années. Est-ce qu'on leur donne les moyens comme dans le sport que tu connais là? Quel sport là? Justement, c'est ce qu'on essaie de refaire aujourd'hui. Est-ce qu'on leur donne des moyens à la hauteur du sport de Pépé là? Laissez l'invité parler. Oui, monsieur, bien, allez-y. Monsieur Biban. C'était justement pour dire qu'effectivement, comme dit d'après, c'est un objectif qu'on s'est donné. Le Kwan Kido gabonais était au sommet du monde. À chaque fois qu'on partait, on n'avait pas de médaille de bronze, on avait mieux que ça. Bon, il y a eu un temps, un petit relâchement. On s'est dit, bon, nous qui avons quand même été à côté de ceux qui ont amené ça et ceux qui ont fait ça ici, on s'est dit, il faut qu'on ramène la chose à son juste niveau. Donc je crois que c'est un premier pas. On arrive 4e, on arrive 3e à l'échelle mondiale, c'est pas petit. Ça veut dire qu'il faut qu'on redouble d'efforts et que la prochaine fois, on ramène ce que le Gabon a toujours ramené. On peut connaître le nom des médaillés? Oui, on a Jude Irongu qui a eu la médaille, qui a été classé 4e, deuxième cap. Ensuite, il y a eu, bon, je vais citer son petit nom, on l'appelle Pinocchio. Pinocchio, qui d'autre là? Mindou, il a eu le nom de tes pratiques. Non, Mindou, il a eu le. Mindou, il est ceinture noire, il est sorti 3e mondial. Il y avait qui encore Bonaventure, qui est passé avec Pinocchio, qui ont eu en gradé, quoi, en équipe synchronisée. Et ce sont eux qui ont eu le grade comment on appelle ça? La médaille de bronze. D'accord. Ouais.
D'accord. Maintenant, les prochains objectifs du Gabon Kouenkido, on sait que Et vous avez encore une prochaine compétition. Vous préparez quoi? C'est justement ça. Bon, une prochaine compétition, c'est pas encore officiel, on va dire, mais d'après les informations qu'on a au niveau africain, parce qu'il y a le Kouenkido mondial, il y a le Kouenkido africain, il y a le Kouenkido gabonais. Donc au niveau africain, on est en train de préparer la compétition africaine. Dans la Coupe d'Afrique. Vous n'avez toujours pas la fédération. Vous êtes toujours dans la On est dans la encore- Gakama. On est encore en Afrique. Gakama, hein? L'Afrique, On est encore dans la préparation de la compétition, non? On va arriver à la FEGACAMA. Donc, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, la Confédération africaine de Kouenkido est en train de préparer la compétition pour notre continent. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'Africains avaient fait des prestations honorables. On s'est aussi rendu compte qu'à l'image de nos filles qui ont été écartées, dans d'autres pays africains aussi, il y a eu beaucoup de recaler. Donc, on voudrait quand même donner la chance à ces jeunes qui se sont beaucoup préparés pour qu'elles reviennent sur la scène et qu'elles ne soient pas complètement oubliées. Donc, je pense que d'ici là, il y aura une compétition africaine qui va permettre à tout le monde de remonter sur le tatami, quoi. Non, la question sur la fédération, quand une fédération, on va dire, Avant la fin de l'année. Kouenkido. Avant la fin de l'année. Donc aujourd'hui, le Kouenkido est présent dans combien de provinces? De manière structurée, ça veut dire des ligues qui existent. De manière structurée, nous sommes dans les Suyer, de manière structurée dans le Wellington, dans le Haut-Ogoué. On est présent dans le Ogoué maritime, on est présent dans la Nyanga également. Ouais. D'accord. Et puis on a fait le tour du Kouenkido ce matin. Oui, on a fait le tour. Les classicos, on fait un petit tour rapide. Oui, un petit tour rapide sur les classicos. Il y a eu de belles surprises, de grosses surprises, notamment Liverpool, Manchester United. Mais Cristiano Ronaldo était noyé. Oui, il y a des matchs comme ça. Et Liverpool, c'est le type d'équipe comme Bayern de Munich. Ça veut dire que s'il vous mène au score très tôt, il faut vraiment avoir la capacité psychologique de revenir parce qu'ils étouffent sur le plan physique, ils vous étouffent sur le plan mental et c'est ce qui s'est passé. Ils ont marqué à la 7e ou 8e minute, ils ont marqué 3 ou 4 minutes plus tard. Après 60 minutes, c'était 5-0. Donc c'était compliqué à gérer pour Manchester United. Et, Manchester United n'a pas le niveau en ce non, moment, c'était juste Liverpool qui surfait, en forme. Voilà, qui surfait qui surfe depuis un moment sur une dimension qui est quand même assez extraordinaire. En reconstruction aussi, hein. En reconstruction aussi, oui, c'est mais trop des dire. pays, Ça fait quand même il y a beaucoup longtemps d'années. qu'ils quand même avouer que beaucoup il y a longtemps qu'ils ont été dans le top 3 de Mosley, ce qu'il faut la dire, Ligue. c'est que On la n'est pas en majorité des équipes sont en reconstruction. C'est des nouvelles têtes qui sont en train de monter. Mais Manchester Les United, anciens ça sont fait un bon partis. moment. Ils ont changé de coach après. C'est pas le coach, c'est... Non, mais pour qu'on te restructure, il faut d'abord tu aies une nouvelle vision dans le banc de touche. On ne peut pas restructurer une équipe avec le même coach, avec le même staff technique. Donc, le premier truc, c'était de trouver un staff technique qui est adapté à Manchester United. Mais le gars qui a entraîné Manchester United, qui était célèbre là. Mourinho. Non, Mourinho, bon. Sir Alex Ferguson. Il est là dans les tribunes, tu vois, il a mal au cœur quand il voit ça. Et c'est peut-être le même problème qu'Arsenal a eu. Donc lorsque vous avez eu un manager qui a mis autant d'années, entre lui et le club, ça devient tellement fusionnel que lorsqu'il part, l'erreur c'est d'abord de vouloir chercher quelqu'un qui est comme lui. Et lorsque chaque entraîneur vient, il veut faire comme lui et il rate à chaque fois parce qu'il n'est pas lui. D'accord. Et on a vu le même problème avec Arsenal qui est obligé de changer indéfiniment de coach. Manchester United l'a fait également. Donc aujourd'hui, il y a une certaine stabilité et on peut supposer que Manchester n'est pas mauvais en ce moment. Donc tu veux faire croire que c'était la chance de Liverpool. Non, pas la chance, mais Liverpool était à un niveau qui est... Ils étaient en forme. Et on voit Mohamed Salah aujourd'hui, lorsqu'on cite les meilleurs joueurs, les potentiels ballons d'or, Mohamed Salah est dedans. C'est bon, passe déjà à Il PSG. est... Barça Real. Il est très fort. Pardon. Voilà, Barça Real. C'est bon. Barça, c'est une équipe, par contre, en reconstruction. Voilà, ils ont beaucoup de jeunes. Malheureusement, les équipes comme le Barça, les équipes comme le Barça, on ne leur donne pas le temps. Il n'y a pas de temps. Tu es une grande équipe, tu ne peux pas. Voilà, il faut être au top. On ne te donne pas le temps de dire bon, comme on est en restructuration, on va se permettre d'être 4e en championnat. Non, c'est pas possible. C'est pas pour le Barça. Donc du coup, les défaites qu'ils accumulent là donnent vraiment un coup. C'est deux gamins qui portent le Barça et le Real. Ansu Fati et Vinicius Junior. Non, j'aime bien Ansu Fati. Ouais. On peut dire Tu as ça vu comme- l'affiche Mais du Classico? mais celui qui porte vraiment le Real, c'est Benzema.
D'accord. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Vinicius, il peut faire un grand match aujourd'hui, il fait pas demain, il est perdu. Tu te demandes même. C'est peut-être ce qui manque encore à ce gars-là pour passer un certain cap. Oh, c'est Benzema n'a pas marqué hier. oui, mais son emprise sur le jeu, Indéniable. c'est Les extraordinaire. grands n'ont pas marqué hier. Voilà, tu vois. Pépé, Ça l'a comment marqué. une équipe arrive à dominer mentalement une autre en plein match? C'est les buts. Ça, c'est fort. Oui, ça veut dire Ça, c'est déjà. le Bayern qui fait ça. Les buts. Le Bayern, il blague pas. Non, mais met- c'est déjà quand on te met déjà mentalement, 3 la- buts, Mais c'est déjà l'histoire. Ça veut dire, on sait que depuis un moment, cette équipe-là gagne tout le temps. Regarde un peu Paris Saint-Germain, Barcelone, la remontada. On se dit, plus tard qu'il y a eu beaucoup de choses sur le terrain, l'arbitrage, machin, ok. Mais avant ça, il y a eu un travail mental qui était extraordinaire. Ça veut dire, Paris Saint-Germain gagne 4-0 à Paris. Dans 2 ou 3 semaines, ils doivent jouer le match retour. Mais quand on interviewe le coach dit, si Paris Saint-Germain nous a battu 4-0, c'est que nous, on peut battre 6-0. Est-ce que tu vois comment le travail commence? Ça veut dire que nous, on va ils ces gars-là 6-0 parce qu'ils ont pu nous battre 4-0 et que pour nous, ils sont inférieurs à nous. Et entre le moment où ils commencent à jouer et le moment où ils vont jouer contre Paris Saint-Germain, il y a peut-être 3 matchs qui se jouent, mais les 3 matchs, ils n'ont pas gagné un seul match à moins de 4 buts d'écart. Ils avaient gagné. Si vous regardez bien, vous allez voir Barcelone. Barcelone tel 4-0, Barcelone tel 6-0. Tu vois, ils envoient un message à Paris Saint-Germain pour leur dire, vous allez prendre autant de buts. Et si vous n'êtes pas mentalement fort pour dire, sinon on vous a marqué 4 buts chez vous, on peut encore marquer 4 buts, tu vois. Vous allez maintenant aller dans le cadre où ils vont venir, ils vont nous appuyer, il faut qu'on garde, il faut qu'on défende. Et là, vous déjouez, parce que ce n'est pas votre jeu de défendre, habituel, vous jouez contre nature et vous perdez, parce qu'ils vous ont dit qu'on va vous battre tel temps, tu vois. Donc, Il y a aussi le nombre de buts qui marquaient déjà. Parce que et quand j'ai joué quelques fois, dès qu'on nous a mis 3 buts, tu perds le fil du match et tu deviens nerveux. Mais il dit ça, c'est pas totalement fou. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les équipes, quand elles commencent à marquer. Non, c'est clair que quand tu joues un match, dès que tu as commencé à prendre plus de 3 buts, tu es déjà tu n'es plus dans le match. Dans un espace assez réduit. En 20 minutes, 3 buts. Tu perds le. C'est pourquoi les mi-temps sont importantes. C'est pourquoi tu vas entendre, quand c'est trop, un coach il va créer un changement. Oui. Juste pour casser le rythme. Ouais. Parce qu'il sent que si son équipe continue, puisqu'il n'y a pas le temps mort au football, tu vois, si son équipe continue comme ça, là, ils vont continuer à boire. Ça va être dégénéré. PSG Marseille. PSG Marseille. Grand derby, hein. C'était un bon match. Par contre, c'est pas un derby. Bon. C'est un classique. Grand classico, si tu veux. C'est quoi le derby? C'est quoi le classique? Un derby, c'est 2 équipes qui sont on va dans dire la quoi, même ville. dans la même région. Ah, d'accord. Tu vois, non, c'est un match que Donc, Manchester United et Chelsea, c'est un derby. Manchester United. Oui. Je ne connais pas les limites entre Manchester et Chelsea sont à Londres. Et City. Oui, Chelsea. Manchester City, Manchester United, Ouais, c'est un derby. City. C'est le derby de Manchester. Manchester. Après, il y a le derby de Londres. Tu vois, Chelsea Arsenal, Everton. Ah. En tout cas, il y a beaucoup d'équipes à Londres où tu peux trouver les derbys de Londres. Et puis maintenant, plus grand, on peut trouver le derby Manchester United et Liverpool, ils sont pas loin. Je crois qu'ils doivent faire 50 km d'écart comme ça. Donc ça, c'est des derbys. Mais un pays une ville qui est au nord et une ville qui est au sud, on a trouvé notre nom. Le Barça, le Real. Voilà, on a trouvé notre nom, le Classico. Marseille, Paris. Voilà, on a trouvé notre nom, le Classico. D'accord. Voilà, le Classique. Donc, Marseille-Paris, c'est un le classique. Voilà, c'est un classique. On dirait que le match a été écrit. Hein. On refuse un but là-bas, on refuse un but là-bas. C'est un match nul. Voilà, mais moi j'étais agréablement. J'ai vu Marseille, j'ai vu un bon Marseille, j'ai vu une équipe qui a un certain niveau. Pourquoi le petit on ne le prend pas à l'équipe nationale, Dimitri Payet? Ben parce que à l'équipe nationale, c'est lui. Oui, il a déjà joué à l'équipe nationale. Parce que Payet, à ce même poste, il y a des gars que le coach suppose être plus fort que lui. C'est tout. Il joue à Milan, il est en face de lui, il y aura les Griezmann. Tu vois que c'est pas. Griezmann, c'est un footballeur. Hein. Moi, je le suis pas trop. Voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est des choix des coachs. C'est des choix de coach. Et donc, j'ai vu un bon match. Malheureusement, encore une fois, en France, on n'arrive pas aujourd'hui à gérer les supporters qui rentrent maintenant de plus en plus sur le terrain, qui lancent de plus en plus des objets aux joueurs sur le. Il n'y a plus de fouille à l'entrée. Voilà.
Mais je ne sais vraiment pas comment on fait ça. Parce qu'effectivement, il y a des fouilles à l'entrée. On ne sait pas comment ils font. Les gars rentrent. Ils ont joué au Parc des Princes ou bien non, à Marseille. Au Vélodrome. Au Vélodrome. À un moment donné, les gars, ils lancent même les chargeurs de téléphone. Je ne sais pas comment. Donc, tu vois, ils ont juste envie de lancer quelque chose qui peut faire mal. Et aujourd'hui, dans certains stades de France, ils ont mis maintenant des espèces de filets. Ouais, parce que ça devient monnaie courante. Non, ils mettent les filets pour les supporters du club qui vient. Pas seulement. Hier, il n'y avait pas les supporters parisiens. Hier, ce sont les les supporters parisiens ne peuvent pas rentrer au Vélodrome, c'est pas possible. Mais ça va commencer comment? Mais il n'y a que la France. Regarde, il n'y a que la C'est France. la guerre civile. Il n'y a que la France d'Afrique, il n'y a que la France qui n'arrive pas à gérer ça. Et les gars tu es de sûr Marseille, ils s'amusent pas. Hein. Tu es sûr que Mais Marseille... il y a eu des échauffourées entre eux-mêmes. Tu es sûr que Marseille, Paris est plus, je sais pas moi, ça fait plus peur que Barcelone, Real Madrid. Non. Ou bien que Inter de Milan, c'est... Ouais, mais Barcelone, Real Madrid, il y a des conflits politiques aussi. Tu sais ça, non? Mais raison de plus pour dire que c'est beaucoup plus dynamique. Mais ils arrivent à faire en sorte que le public change. Mais la France, ils n'arrivent pas à gérer ça. La France, ils n'arrivent pas. Non, le phénomène des hooligans, la France ne sait pas maîtriser ça. La solution qu'ils ont trouvée, c'est que quand Marseille joue... les supporters ne se baladent pas. Les supporters de Marseille ne viennent pas. Quand Paris joue à Marseille, c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme solution. Et même ça, hier, il y avait quand même entre eux-mêmes des petits des échauffoudés. Merci Pépé d'avoir accepté notre invitation ce matin. On te souhaite de passer une bonne journée. Monsieur Biban Régis, merci aussi de venir nous parler souvent de Kwan Kido. C'est important, c'est un art martial qui développe l'esprit, c'est ça? D'après, il faut juste quand même annoncer que les filles, rappeler que les filles contre les le Congo jouent demain. Ce sera ici au Gabon. Elles ont été battues. Ici au Congo. Ici ou au Congo. Elles ont été battues à l'aller 2-1. Donc il leur suffit juste il paraît que c'est le score le plus difficile à remonter, un but. Il suffit de gagner donc 1-0 et puis les filles sont qualifiées pour le suivant. Elles jouent à Siban. D'accord. Merci pour l'info Pépé. C'était le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.